Bonjour à tous. Pour cette vidéo, je vais vous montrer ma tête, hein, c'est important, parce que je vais parler de personnalité ici. Je ne cherche pas à m'attaquer à ces personnalités-là, c'est simplement que je suis un papa. Je suis le papa d'une jeune femme de 19 ans qui est étudiante en psychologie à l'université, donc a eu un parcours d'étudiante. Et vous notez que j'ai dit jeune femme. C'est-à-dire qu'en tant que papa, quand j'observe ma fille, j'observe aussi un être avec un certain niveau de conscience. Aujourd'hui, à 19 ans, je dis jeune femme parce qu'à 19 ans, il y a certains points où elle pêche encore et elle ne serait pas capable de prendre des décisions importantes qui pourraient avoir des conséquences pour le reste de sa vie. On parle donc d'une certaine maturité. Maturité à prendre des décisions pour le reste de ta vie à un moment donné. Tu te positionnes, tu prends cette décision, et jusqu'à la fin de tes jours, tu vas devoir en assumer les conséquences. Elle a été étudiante, et j'aurais jamais aimé avoir un professeur d'une quarantaine d'années qui dépose ma fille à 15 ans, devant la maison, en m'excusant du terme, mais en lui roulant une pelle, parce que ce n'est pas ce qu'on demande aux professeurs. Du coup, on a créé des lois et des critères, par exemple ceux de l'OMS. Et on nous parle bien de maturité, et on nous parle de majorité sexuelle, pour protéger nos enfants. Aujourd'hui, je trouve un article dans la presse qui nous parle d'avoir mis en garde à vue un professeur parce qu'il a eu une relation sexuelle, hein, en fait, avec un élève. On est toujours dans des messages et c'est contraire. J'ai moi-même une relation, par exemple, c'est un exemple, parce qu'on cherche à se positionner des fois. J'ai une relation avec une personne aujourd'hui qui est plus jeune que moi. Elle a une trentaine d'années, moi j'ai une quarantaine d'années. Mais on a bien une trentaine d'années. Et en effet, cette personne, on pourrait dire que je l'ai trouvée au collège, mais elle enseigne. Ce n'est pas une élève. Sinon j'aurais pu m'arrêter et puis choisir une élève. Une de ses élèves, par exemple. On a besoin de critères, en fait, pour se positionner. On a besoin de lois qui s'appliquent à toutes les strates de la société pour qu'on puisse s'organiser socialement. Aujourd'hui, je trouve donc un article qui nous parle d'un professeur qui a été mis en garde à vue à cause d'un acte sexuel. Et moi, ce que j'aimerais, parce que je ne cherche pas à faire du mal au couple Macron, mais comme on a passé un message à tous les professeurs de France, à toute la nation, et aussi de façon internationale, parce que ce qui ne nous choque pas, nous, ça a choqué d'autres pays, on a passé un message relativement malsain. Et moi, j'aimerais que M. Macron et Mme Macron, puisqu'ils sont toujours dans des messages et leur contraire, ils se positionnent jamais. Mais M. Macron, je pense qu'on ne lui a jamais laissé le temps de se positionner, en fait. Mais j'aimerais que ce couple passe un message clair et net à la nation. Est-ce que la pédophilie, c'est bien ou c'est mal? De façon catholique, on va dire, puisqu'on est dans une dualité à l'intérieur entre le bien et le mal. On peut s'arracher à cette dualité en prenant la voie du milieu et aller dans les sciences. C'est-à-dire qu'on nous explique aussi scientifiquement les choses. Qu'est-ce que veut dire avoir un certain état de conscience, avoir la capacité de prendre certaines décisions, de la psychologie en quelque sorte. Je sais que les personnes qui soutiennent En Marche se foutent de la psychologie, du social. Vous êtes matérialiste et vous pensez souvent c'est au développement économique, au détriment en fin de compte de nombreuses règles. J'aimerais donc que M. Macron et Mme Macron, parce que moi je suis français, je suis un contribuable, j'aimerais avoir une réponse claire, et qui prennent position. Ça veut dire que si c'est le bien la pédophilie, qu'à ce moment-là, le couple Macron se positionne en nous disant c'est le bien, mais publiquement, s'engage publiquement, et qu'on assoit les choses. Comment peut-on juger ce professeur si la première dame de France est dans exactement les mêmes critères? Parce qu'on fonctionne aussi suivant des mécanismes d'un groupe, d'une communauté. On fonctionne suivant les autres. Et là, la première dame de France entre dans les mêmes critères. Elle n'a pas été en garde à vue. Peut-être que c'est parce que les parents n'ont pas porté plainte, mais quoi qu'il en soit, ce sont les mêmes choses. Donc j'ai envie que M. Macron et Mme Macron, publiquement, se positionnent, prennent la défense de ce professeur, et je demande la clémence, une clémence présidentielle en quelque sorte. Ce n'est pas grave. C'est important pour moi, je ne suis pas en train de faire un sketch, mais on est dans un monde de persona, donc intéressez-vous à la persona, on est au milieu d'un immense théâtre.
c'est un réel qui bouge en permanence, qui est fonction des circonstances, et ben on en a un petit peu ras-le-bol. Et si on ne met pas des personnes avec un minimum de bon sens, de dignité, qui soient des repères pour nous au pouvoir, il ne faut pas s'attendre à avoir des événements contraires un peu plus bas. Mais là, je trouve la situation très complexe et très malsaine de ce qui est en train de se passer, puisque vous allez voir de plus en plus dans les journaux des professeurs, que ce soit des hommes ou des femmes, qui vont être pris la main dans le sac, en train de faire quelque chose de très malsain. Et si vous avez des enfants, je pense que vous pouvez me comprendre. Quand je voyais ma fille, en tous les cas, à aller au collège ou au lycée, j'avais surtout pas envie de la voir revenir avec un professeur. C'est pas pour ça qu'on l'envoie là-bas. Et on voit bien qu'on est dans un effondrement des repères, un effondrement des pères, des adultes, puisque les adultes, maintenant, ne tiennent plus leur rôle. C'est-à-dire que l'école doit être sécurisante. L'école doit nous donner un cadre, des repères, pour le reste de notre existence. Mais ce n'est pas le cas. Donc ma vidéo, si vous voulez me rendre service, peut-être partager votre avis, peut-être que vous êtes désensibilisé et que vous ne comprenez pas ce que je veux dire, que vous n'ayez pas la moindre approche sociologique ou psychologique des choses, mais aussi partager cette vidéo pour mettre ce couple devant le fait accompli. Il ne s'agit pas de les séparer, puisque c'est trop tard. Quand tu as 15 ans, tu rentres dans une aliénation avec l'autre, tu n'as pas l'âge de prendre ces décisions qui sont importantes, c'est trop tard, tu t'attaches, c'est fini, puis tu couches en quelque sorte avec ta maman. Bon, on ne va pas les séparer maintenant, s'ils sont heureux. Mais il s'agit simplement qu'ils prennent position. Partagez cette vidéo parce que je voudrais que M. Macron et Mme Macron se positionnent de façon publique, et si tel est le cas, ils prennent la défense publiquement de ce professeur. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.